Et coucou chers amis du potager, alors semis, repiquage, plantation de la semaine, c'est parti, c'est dans cette nouvelle vidéo. Je suis rentrée dans ma serre, j'ai récupéré mes petites cagettes d'oignons démarrés et puis je suis sortie en extérieur pour les planter. Alors avant de continuer, si vous vous rappelez, pour en arriver là, j'avais récupéré des godets, je les ai remplis de terreau, j'ai planté mes petits bulbilles à l'intérieur et puis je les ai laissés sous serre froide. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'en moyenne dans ma serre, il y a 33 degrés. Donc je les ai laissés sous serre froide et puis après un petit arrosage régulier, un peu de lumière et optionnellement un peu de chaleur, et bien 3 semaines plus tard, ils sont prêts à être plantés en extérieur. Alors dans ma vidéo sur la plantation de bulbilles, vous avez été nombreux en commentaire à me demander quel était l'intérêt pour moi de les démarrer avec cette méthode, c'est-à-dire en godet et sous serre. Et bien la preuve arrive aujourd'hui, on peut constater que je gagne bien 3 semaines par rapport à l'extérieur. Mais peut-être, je dis bien peut-être puisque je n'ai aucune preuve, mais peut-être que les bulbilles ayant été démarrés avec cette méthode sont plus forts et les récoltes seront donc plus abondantes que si on aurait planté les bulbilles directement en extérieur et qu'ils auraient mis 3 semaines à galérer pour se développer. Alors si possible, plantez vos oignons dans un sol meuble, léger, bien drainé et surtout enrichi en amont. Surtout pour les oignons de couleur qui sont eux beaucoup plus fragiles et beaucoup plus sensibles au pourrissement. Alors on va compter environ 5 mois de la plantation à la récolte, c'est-à-dire si vous les plantez en février, vous les récolterez au mois de juillet. Ça, c'est ce que j'appelle un oignon démarré. Impeccable. On passe maintenant à la plantation de pommes de terre. Alors ça y est, c'est fait, mais j'ai fait un petit test. Comme j'avais semé mes fèves-rolles un peu tard dans la saison, à l'automne, eh bien je les ai laissés continuer leur développement bien tranquillement. Et puis j'ai planté mes tubercules en intervalle avec ces rangs. Alors on verra ce que ça va donner. Alors accompagné de mon petit seau de compost. Je me suis lancée dans la plantation de pommes de terre. Alors j'ai rien fait de bien compliqué, hein. J'ai fait mon trou, j'ai mis une petite poignée de compost dans le fond, ma pomme de terre avec le germe vers le haut, et puis je recouvre. Hein. Et voilà.
Alors vous savez que j'aime bien également planter quelques tubercules en bac et c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai commencé mes premières plantations à la fin du mois de février, puis j'ai continué au début du mois de mars, mi-mars, et puis j'ai terminé cette semaine avec mes dernières plantations directement en pleine terre. Malgré que ma terre soit vraiment bien enrichie dans les bacs, je rajoute quand même une poignée de compost sur le fond et je dépose mon tubercule. Je recouvre et je mets un léger paillage de tonte d'herbe sèche sur le dessus. Alors généralement, je choisis un emplacement bien ensoleillé, dans un sol bien drainé, et puis enrichi à l'automne et également à la plantation. Alors si je peux, je vais rajouter un paillage, foin, paille, mais ma préférence va vers la tonte d'herbe séchée. Alors pour les récoltes, il faut compter selon les variétés. Moi par exemple ici j'ai planté des pommes de terre princesse Amandine, 70 jours pour des pommes de terre primeur et puis 100 jours pour des pommes de terre de conservation. Mais qui n'aiment pas les gratouiller un petit peu en avance pour essayer de trouver quelques petites pommes de terre nouvelles. Et oui, les pommes de terre ne sont pas les stars du potager, mais ce sont quand même des patates de luxe. Enfin bref. Pour la conservation des pommes de terre, le mieux c'est de les conserver dans une cave, un cellier. Une pièce où vous aurez une température entre 6 et 10 degrés maximum. C'est la température qu'il faut pour que les patates restent en dormance, pour éviter bien sûr qu'elles ne germent. Passons ensuite au semis de cucurbitacées. Alors je ne vais pas vous refaire tout le speech, je l'ai fait la semaine dernière. Alors moi par contre j'ai eu un petit escargot qui est passé sur ma plaque alvéolée durant la nuit et qui m'a dévoré quelques-uns de mes plantules. Alors bon, c'est pas un souci puisqu'on est encore dans la période des semis, donc j'ai recommencé ce qui avait été dévoré. Et puis j'en ai profité pour semer mes pastèques que je n'avais pas encore fait. Alors j'en profite également pour semer mes 4 dernières graines de pastèques de variété Sugar Baby. Alors au passage, j'en ai profité pour semer les quelques graines de légumes qui avaient été dévorées, concombres, melons et courgettes. Et pour ce qui en était des courges, elles ont été épargnées. Ouf! En ce qui concerne le repiquage des cucurbitacées, je les fais en godet 11-11-12, tout simplement parce qu'ils deviennent plus rapidement gros et forts et le système racinaire beaucoup plus développé. J'ai également fait un semis de carottes, une ligne en terre, 2 lignes en bac. Alors c'est vraiment dernier carat pour moi ici dans le sud, après il fait beaucoup trop chaud. Alors tout simplement à la volée, et puis je recouvre de terreau. Ma terre est encore beaucoup trop lourde pour ces petites graines. Et puis je tasse avec le dos d'un outil, ce qui me passe sous la main, un râteau ou une bêche, peu importe. Et un petit arrosage léger pour ne pas faire remonter les graines à la surface. Alors j'aime beaucoup les mélanges de couleurs, que ce soit pour les radis, les carottes, les betteraves.
quelques jours plus tard. Alors c'est le moment pour moi de faire un deuxième semis de radis. Pour en avoir bien étalé sur la saison, ben, je les sème tous les 15 jours. Alors pareil, à la volée, les graines sont un peu plus grosses, je recouvre de terre. Et puis surtout, un arrosage bien régulier pour éviter d'avoir des radis qui piquent. Alors si vous avez un petit potager, vous pourrez toujours semer les graines de carottes et de radis mélangées. Les radis vont sortir en premier pour laisser ensuite la place aux carottes. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye!